So, welcome. We're going to begin the afternoon session. Bienvenue, nous allons commencer la session de cet après-midi. You'll recall we started to make a list of women, Buddhist women practitioners whom we admire, who inspire us. Donc, si vous vous souvenez, on a commencé à faire une liste de femmes pratiquantes bouddhistes que l'on admire ou qui nous ont inspirées. In a way, this is like fashioning a lineage of inspiration. This is what lineage really means. Et donc, d'une certaine manière, c'est comme former une lignée d'inspiration. Et en fait, c'est le vrai sens d'ailleurs de lignée. This is the Tibetan I wrote on the board. Gyu or Gyu. Tantra. C'est Lineage. sur le tableau, il y a écrit donc la syllabe tibétaine Gyu qui veut dire tantra ou lignée. I guess I should begin since I wrote Prajnaparamita. Je crois qu'il faut que je démarre puisque c'est moi qui ai écrit Prajnaparamita. But you know, I've already said some things about her. She is the goddess who is revered and who is paid homage to at the beginning of many Prajnaparamita texts. Donc, vous la connaissez déjà un peu, pardon, puisque j'ai dit différentes choses à son sujet. Donc, c'est une déesse qui est révérée et plus des hommages lui sont faits au début de nombreux textes sur la Prajnaparamita. There is an iconographic form, several, of the goddess. Il y a différentes formes iconographiques de cette déesse. Sometimes she's two-armed, sometimes she's four-armed, sometimes there are six arms. Parfois, elle a 2 bras, ou bien 4, ou parfois 6. So sometimes there's the wisdom book, the Prajnaparamita book, on the left. Sometimes there's a flaming sword of Manjushri on the right. Donc, parfois, il y a le livre de la sagesse à gauche et... oh, sorry, what did you say about the flame? On the right, there is a flame. Sword, flaming sword. Ah oui, donc il y a Manjushri avec l'épée entourée de flammes, ça c'est à droite. But here's the thing to get clear, correct, about Prajnaparamita. We say of these gods and goddesses, yidams, that they exist in different realms, Sambhogakaya forms, Dharmakaya forms, right? Donc, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à la... Oh, sorry. I was just about to say, do we? Ah. Oh, thank you. That's good. Thank you. Appreciate
Donc, ce qu'il faut bien comprendre sur la Prajnaparamita, c'est que en lien avec ces dieux ou déesses ou ce qu'on appelle parfois yidam, c'est que donc on dit qu'ils existent en lien avec différents mondes ou royaumes, qu'ils existent sous la forme du Sambhogakaya ou du Dharmakaya. Est-ce qu'on c'est bien clair? Do you understand what I'm talking about? Est-ce que vous comprenez ce dont je parle? So typically we say the gods or goddesses that occupy a mandala are representations of an aspect of the enlightened mind, right? A representation. Et donc, typiquement, on va dire que ces dieux ou déesses qui se trouvent sur un mandala sont en fait la représentation des aspects de l'esprit éveillé. But with Prajnaparamita, it is not that she represents wisdom. It is that she is wisdom. Cependant, pour la Prajnaparamita, ce n'est pas qu'elle représente la sagesse, mais elle est la sagesse. Is that clear? Est-ce que c'est clair? Prajnaparamita has iconographic forms. And we say that the deities that are in the mandala represent. So Avalokiteshvara represents the Buddha of compassion, right? Green tar represents wisdom and activity. Oh? Wisdom and activity. Amitayu's long life and so forth. But with Prajnaparamita, she represents the experience, direct experience of wisdom itself, so she doesn't represent it. She might remind us of it, but if you're practicing her, if you're practicing this meditation, she is it. Clear? Yeah. Donc, la Prajnaparamita, on peut la représenter sous une forme iconographique, de la même manière que les déités du mandala. Par exemple, Avalokiteshvara, il représente le Bouddha de la compassion, ou Tara verte représente l'activité et la sagesse, ou Amitayus va représenter une longue vie. Mais la Prajnaparamita, par contre, elle ne représente pas quelque chose, elle est l'expérience directe en fait de la sagesse. Et donc quand on pratique cette méditation de la Prajnaparamita est la sagesse. She's the last representation. Elle est la You dernière. go beyond representation with her. Elle est comme la dernière représentation et avec elle on va au-delà en fait de toute représentation. Because she's the sixth. On the Bodhisattva path, on the Mahayana path, there are 6 perfections, right? And she is the 6th perfection, the perfection of the wisdom gone beyond. Et donc, comme vous le savez, dans le Bodhisattvayana ou le Mahayana, il y a 6 perfections, ce qu'on appelle 6 perfections, et donc elle est la 6e perfection, et donc elle représente la sagesse aller au-delà. So just as at the end of the Heart Sutra, we say the mantra, we're given a gift. We have all this logic going on. This is know this, what's this is know this, what's this is know this. Therefore, if you do philosophy, you go, where the heck did that therefore come from? Donc, à la fin du Sutra du cœur, quelque part, on nous donne comme le cadeau du mantra. Parce qu'avant, il y a la logique où ce n'est pas ça, et puis ce n'est pas ça. Et en fait, on se demande, mais d'où ça vient tout ça, en fait? Où est-ce que ça va?
This is why the Heart Sutra, the Diamond Sutra, and the Sutra of Huineng are so special to Zen tradition. What was the third? I didn't hear. The third one? The Sutra of Huineng. Hui- Hui? I don't know. Huineng. Is Ah, Kuan-yin. Oh, yeah, that's the French. not Kuan-yin. Wei-ning. Okay, sorry, I don't know. Uh-huh. That's okay. It's a commentary on the Diamond. A commentary on the Diamond Sutra by Huineng. Ah, ok. Donc, c'est pourquoi le sutra du cœur, le sutra du diamant ou le sutra de Huineng, qui est comme un commentaire sur le sutra du diamant, sont particulièrement en lien avec la tradition zen. These three short texts are so important in Zen practice because Zen is the practice and the experience beyond words. Oh. It's pure, it's the experience. Et c'est pour ça que ces trois textes sont si importants dans la pratique zen. C'est parce que l'idée dans cette tradition, c'est l'accent est vraiment mis sur la pratique et l'expérience qui est au-delà des mots. On est vraiment dans l'expérience elle-même. Okay. So the Heart Sutra says, this is know this, this is know this, this is know this. Therefore, here's this excellent mantra. And say this, gate, para gate, bodhisattva. That's so hot. So gone, gone, gone beyond, gone completely beyond bodhi. So hot. Can't conceptualize, can't think about it. It's an experience. That sutra gives us a way to touch the experience. Seems like it's a logical treatise, but that's not why Zen folk like it. They like it because at the end of all that back and forth, here's the experience, do this. Et donc, dans le sutra du cœur, il y a, voilà, ce n'est pas ceci, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a cet excellent mantra qui est donné, où on dit, bah, il faut juste, voilà, dire cela, gate, gate, para gate, gate, bodhisvaha. Voilà, donc c'est aller au-delà, complètement aller au-delà, bodhisvaha. Donc c'est vraiment cette idée de... c'est pas conceptuel, on peut pas y réfléchir en fait. Ce sutra permet vraiment de toucher à l'expérience directe. Et c'est pour ça que dans le zen, c'est aussi apprécié. C'est parce que c'est une tradition où on met en avant vraiment l'expérience directe. I'm sorry. Sometimes my examples are not such good ones. I hope they are. Okay, so at the Diamond Sutra, you have this conversation with the Buddha and Subhuti. Conversation back and forth. The Buddha says, Subhuti, have I ever taught such and such? And Subhuti says, oh, no, Lord, you have never taught that. Have I ever taught the Four Truths? No, Lord, you have never taught the Four Truths, because what are the Four Truths? They are no truths, right? That's the dialogue. Goes on for 35 pages, right? And then what are you given? You're given something to experience at the end of it. Enough with logic, enough with books. Here's the experience. What's at the end of the Diamond Sutra, the very last shloka? Does anybody remember? The end of the Diamond Sutra, where this conversation back and forth, these paradoxes are posed. Then there's this. This is how all conditioned things should be seen, as a dream, as a bubble, as a... This is why these sutras are so important. They demonstrate what is beyond all these words. They're giving you a taste of experience. Like a dream, like a bubble, like a flash in a dark sky, like a mirage. Yeah, I said a lot.
It's okay. I just want to end the slide. Ah, yeah. Donc, j'espère que les exemples que je donne vous parlent en tout cas et sont des bons exemples pour vous. Donc, il y a aussi l'exemple du Sutra du Diamant. C'est Diamond Sutra, oui. Yeah. Le Sutra du Diamant, donc, où c'est un dialogue entre le Bouddha et Subhuti, et où, en fait, le Bouddha demande à Subhuti, est-ce que j'ai déjà enseigné les 4 vérités? Et Subhuti dit non, puisqu'il n'y a pas de vérité. Et il y a toute une espèce d'échange comme ça où le Bouddha demande, est-ce que j'ai enseigné cela? Et Subhuti lui dit non, vous n'avez pas enseigné cela. Et donc en fait, c'est 35 pages comme ça de dialogue qui nous amène quelque part à rencontrer vraiment une expérience, en fait, à toucher une expérience, en particulier à la fin. Et donc l'idée, c'est que voilà, ça suffit, les livres et la théorie, on va vraiment dans l'expérience directe. Et donc dans le Sutra du Diamant, la conversation, quelque part, parle de ce paradoxe. Et à la fin, quand même, on nous dit, voilà comment toute chose conditionnée devrait être vue. Et donc il y a plusieurs images qui sont données, comme un rêve, comme une bulle, comme un mirage, comme ces choses-là. Et donc, quelque part, ces sutras nous permettent d'aller au-delà des mots et de vraiment toucher, même goûter, en fait, l'expérience. So, in the case of Prajnaparamita, because she has a form, we might think that she's like the other deities, when all I'm trying to say is people who practice Prajnaparamita don't see her as representing something. They see her as being it. Clear? Okay. Et donc, comme la Prajnaparamita, elle a une forme, on pourrait penser qu'elle est comme les autres déités, mais les personnes qui vraiment pratiquent la Prajnaparamita ne la voient pas comme une représentation de quelque chose. Ils la voient, ils la voient comme étant la... Mince. Comme étant la Prajnaparamita, comme étant la sagesse. Et voilà. Sagesse. Just directly. Yes. Just has a form for a little bit, but no form, right? Just the experience of wisdom. Donc au début, il y a voilà, peut-être cette idée de la forme, mais après, on va au-delà de la forme et juste la sagesse directe. Okay. So you may say, well, that's how we feel about all the deities. But her case is special. Okay. Et vous pourriez dire, mais moi je me sens comme ça par rapport à toutes les déités, mais non, là c'est quand même particulier à celle-ci. There are some people, some lamas, who only meditate their whole lives on Prajnaparamita. Il y a For that experience directly. Il y a des lamas qui, toute leur vie, pratiquent sur cela, sur la Prajnaparamita. Ils les méditent sur elle pour avoir cette expérience directe. Tara. Let's say something. I'd say something about Tara. Tara is all around here. Beautiful forms of Tara. Donc Tara, elle est partout autour de nous, plein de belles formes de Tara. The huge Tara at the stairs. Il y a l'immense Tara de l'autre côté. And the 21 forms of Tara, those 21 forms all emanate from green Tara. That's what you have a depiction of. Green Tara in the center, and then the 21 Taras that come from her. Et donc, il y a aussi les 21 formes de Tara qui émanent toutes de Tara verte. Et donc, c'est pour ça qu'on voit Tara verte entourée des 21 autres formes de Tara. Clearer.
there's two stories about Tara's origination. Il y a deux histoires en lien avec l'origine de Tara. One says that Tara was born from a tear that Avalokiteshvara cried when he saw the suffering in samsara. La première histoire dit que Tara serait née d'une larme qu'Avalokiteshvara aurait versée lorsqu'il aurait vu la souffrance du samsara. Do you know that story? Est-ce que vous connaissez cette histoire? No? The story. Oh. Huh. Okay. Let's make it short. How do we make it short? Oh. I love stories. Sorry. J'adore les histoires, je suis désolée. So, Avalokiteshvara appears before Amitabha, the primordial Buddha, and Avalokiteshvara says to him, it's time for me to go into that realm, the realm of suffering. Donc, Avalokiteshvara apparaît devant Amitabha, le Bouddha primordial, et Avalokiteshvara lui dit, voilà, il est temps pour moi que j'aille dans ce royaume, celui de la souffrance. So Amitabha says, okay, good. Then Avalokiteshvara steps foot into samsara, which is not the same as the earth. I say that every time. They're not the same. Samsara is the world of suffering. So Avalokiteshvara steps into suffering. And the second that he touches all the suffering that's in samsara, he just can't take it. He's overwhelmed. And his head splits. His head splits? Well, yeah, I mean, Yeah, in the story. He can't take it, and he appears, as everything is shattering, he appears back before Amitabha. Amitabha says, what happened? Donc, à ce moment-là, Amitabha lui dit, bah oui, c'est bien. Donc, Avalokiteshvara décide de poser un pied dans le samsara. Donc, j'ai déjà dit, le samsara, ce n'est pas comme la terre. Le samsara, ça correspond au monde de la souffrance. He tries once. I'm sorry. I haven't did not finished. finish. Non, non. Sorry. Et donc, à ce moment-là, Avalokiteshvara pose le pied en lien avec, sur ce monde de la souffrance, mais à l'instant où il touche le samsara, toute la souffrance de ce samsara, il la ressent en fait. Il ne peut pas le supporter et quelque part, il s'effondre, on dit que sa tête s'ouvre en deux. Et à ce moment-là, il réapparaît devant Amitabha qui lui demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» He said it was too much. It was too much suffering. Too much suffering. So Amitabha says, look, you got to do this. It's your vow. You got to do it. So here, I'll give you some help. So it's Amitabha who gives Avalokiteshvara the 11 heads and the 1,000 arms. He says, and I'm going to give you these arms, and they each have a tool in them. So whatever you need to help beings, you have now. Go back. Well equipped. You're well equipped. Go back. Et donc, le Avalokiteshvara répond à la question de Amitabha et lui dit il y avait trop de souffrance. Et Amitabha lui dit écoute, voilà, il faut que tu le fasses en fait. Il faut que tu leur apportes de l'aide quand même. Et c'est à ce moment-là que Amitabha a donné à Avalokiteshvara ses 11 têtes et ses 1000 bras.
Et il lui a dit, voilà, en lien avec chacun de ses bras, il y a un outil. Okay, it's behind me. Got it. Okay, okay. Et donc, voilà, il y a des représentations derrière. Et donc, voilà, chacun de ses bras tient un outil. Et donc, quelle que soit la chose dont tu as besoin pour aider les êtres, eh bien, voilà, tu l'auras avec toi. Donc maintenant, retourne-y. Okay. All right. So here he is with all the hands, with all the tools, with all the weapons. He can handle it, right? He comes. A tear still falls from his eye. Et donc voilà, il a maintenant toutes ses têtes, ses bras, donc ses outils. Et donc voilà, Amitabha lui dit, voilà, maintenant tu vas réussir à gérer, tu vas y arriver. Et donc Avalokiteshvara vient dans le samsara, mais quand même au moment où il y rentre, il y a une larme qui coule de son œil. Okay. Like the trumpet that comes to the rescue. Dum da dum da dum. Enters Green Tara. Here's the story. Green Tara says, now, don't worry, I'll help you. Et donc, à ce moment-là, comme les trompettes à la rescousse, Green Tara arrive et dit ne t'inquiète pas, je vais t'aider. So this is the story. Green Tara arrives. Not just any form of Tara, but Green Tara, because Green Tara is activity. She's the energy of activity. She says, don't worry, I will help you. We can manage this. Et donc, et dans l'histoire, c'est Tara verte qui arrive, pas n'importe quelle forme de Tara, parce que Tara verte représente l'énergie de l'activité. Et donc voilà, elle dit je vais t'aider, ensemble nous allons y arriver. So when you think of Green Tara, these Green Taras, not only does she generate the 21 forms, and the two popular ones are White Tara and Green Tara. White Tara is wisdom, represents wisdom, long life, longevity. Green Tara represents the energy, the capability to get things done. She gives fearlessness. She gives confidence. And she brings success. Tara verte, si on y réfléchit, donc il y a 21 formes de Tara, mais les deux principalement connues, c'est Tara blanche et Tara verte. Tara blanche est en lien avec plutôt la longévité, la sagesse, et Tara verte en lien avec l'énergie et la capacité de faire ou d'accomplir des choses. Et elle apporte 3 qualités importantes. Elle apporte l'absence de peur, la confiance et la réussite. Many great masters that you might read about, Atisha coming to Tibet, right? Those masters are shown in the text, at least, to stop, to meditate if they face some danger, some obstacles. They meditate on Green Tara. Very important. Donc, beaucoup de grands maîtres dont on peut lire l'histoire dans les textes, notamment Atisha lorsqu'il est arrivé au Tibet, lorsqu'il rencontre un obstacle, à ce moment-là, il s'arrête, il se pose et ils vont méditer sur Tara verte. Okay, that's one story. Ça, c'est une histoire. There's 2 stories about Tara's origination. Mais il y a 2 histoires sur l'origine de Tara. So the second story says that once long ago, a young woman named Yeshidawa.
Donc, la deuxième histoire dit il y a très très longtemps, une jeune femme appelée Yeshe-dawa was so compassionate a being that she said 100 million prayers before breakfast, another 100 million before lunch, and another 100 million prayers for beings before dinner. Et elle était un être si compassionné qu'on dit qu'elle récitait 100 millions de prières avant le petit déjeuner, 100 millions de prières avant le déjeuner et 100 millions de prières avant le dîner. Very compassionate, no? C'est très compatissant. The religious authorities of the area told her to pray to become a man. It's in the story. It's in the legend. Et donc, les autorités religieuses de cet endroit lui ont dit qu'il faudrait qu'elle prie pour ensuite devenir un homme. You are so compassionate. Why don't you pray to be reborn in a man's body so you could actually help people? That's what they told her. Ils lui ont dit tu es si compassionné, pourquoi est-ce que tu ne fais pas des prières pour renaître dans un corps d'homme? Comme ça, tu pourras vraiment aider les gens. Yeshe-dawa refused, saying, Many are those masters who seek to attain enlightenment in a male body. I, however, vow to attain full enlightenment in a woman's body and to encourage other women to do so. Can you imagine? Those stories exist. The picture. Sorry? The picture. Oh, the picture. Oh, Thank you. Suite à ce qui lui a été dit, Yeshe-dawa refuse et au contraire, elle dit il y a beaucoup de maîtres qui ont recherché à atteindre l'éveil dans un corps masculin. Moi, je fais le vœu d'atteindre l'éveil dans un corps féminin et aussi d'encourager d'autres femmes à faire de même. Le plein éveil dans un corps féminin. This may be one of the reasons Tara is so popular with a lot of women as well as with men. C'est probablement une des raisons pourquoi Tara est aussi populaire auprès des femmes, mais aussi beaucoup d'hommes. Tara. Ça, c'était Tara. Okay. Now, are people who recommended these folk going to speak to them? You have a question. Got to change the batteries in the mic. Okay. Merci. Tara est aussi souvent identifiée comme une incarnation de la déesse Kali, de la déesse hindoue. Est-ce que c'est pas une troisième histoire? Mais peut-être que c'est pas le lieu d'en parler. Mais I think Tara is also sometimes identified as an incarnation of the Hindu goddess Kali. Maybe that's another story and not the place to talk about it, but... I think one of the 21 forms might have a similarity with Kali. Il est possible qu'une des 21 formes de Tara ait des similarités avec Kali. I don't know all the iconography, but I can suggest good books. There is a new book
just out on the Taras. It's called... It's by a woman named Chandra Easton, Easton, and it's called something like Engaging the 21 Taras, something like that. Look up her name and check out the title. Now, what she does is very interesting. What we were doing with Q, Donc, je ne sais pas forcément beaucoup de choses à ce sujet, mais je peux suggérer de très bons livres. Et notamment, il y a un excellent livre qui est sorti juste récemment sur Tara. C'est par Chandra Easton. Et donc, je ne me souviens pas exactement du titre, mais c'est peut-être quelque chose en lien avec l'engagement avec les 21 Taras ou quelque chose comme ça. Since this is a course on women in Buddhism, you should know that there are lots of new books coming out, and in some of these books we have a rewriting, a retelling, something you're familiar with, of the history. So there are a number of books that talk about Yashodhara as novels, what her life must have been like married to the young Siddhartha. Yeah, I'm trying to think names. Okay, we spent some time on Amazon. There are lots. Well, there are a few books that imagine Gautami, Gotami, coming up next, who imagine her life. Now, the Eastern book is investigating the practice of the 21 Taras. The book goes into a little of the iconography of each Tara, and then she does something interesting. She says, you follow me? Mm-hmm. Okay. She says, which historical woman am I reminded of when I think of this form of Tara? And then she says, which contemporary woman am I reminded of? So for one of the early 21 Taras, she says, this woman who was so energetic, this form that has weapons, she says, who does that remind me of? Historically, it reminds me of Harriet Tubman. I was so surprised to see it. Harriet Tubman, former slave who goes back into slavery to free 300 more. She holds guns on slaves, and she says, you coming with me. Oh, yeah, you're coming. And she rescues 300 people who were enslaved. She leads them at night with a gun. Harriet Tubman. So this form of Tara reminded her of Harriet Tubman. Oh, wait, I translate it. Yeah, okay. Donc, Chandra, dont on parlait juste avant, Chandra Easton, elle propose aussi des cours et des enseignements sur les femmes et le bouddhisme, justement. Et récemment, il y a eu beaucoup de livres qui sont parus et qui, d'une certaine manière, re-racontent des histoires avec lesquelles on est familière en lien avec l'histoire bouddhique, notamment la Yashodhara, donc des romans qui sont écrits et qui imaginent sa vie et comment c'était d'être mariée avec Siddhartha. Il y a aussi quelques livres qui ont été écrits et qui imaginent la vie de Gautami la Grande. Mais donc ce dernier livre qui est sorti, ce livre de Chandra Easton, donc c'est sur la pratique des 21 Taras. Et donc déjà, elle va parler un petit peu de l'iconographie de chacune des Taras. Et ensuite, elle va questionner en fait quelle femme dans l'histoire... quand je vois chacune des Taras, à quelle femme dans l'histoire cela correspond, à quoi je pense quand je vois cette Tara. Et elle va faire cela avec les femmes dans l'histoire plus anciennes, mais également les femmes contemporaines.
Et par exemple, une des 21 taras, qui est beaucoup d'énergie, elle porte même des armes, elle me fait penser à Harriet Tubman, right? Harriet Tubman. À Harriet Tubman, qui en fait était esclave elle-même et qui s'est sauvée de cet état d'esclavage et qui a pris avec elle 300 autres esclaves qu'elle est allée sauver, et elle avait des armes, et quelque part elle les a menés, et les a sortis de cette situation. Okay. Okay, and the contemporary woman she's reminded of is, I think, Susan Birch, Birch, a woman who does prison reform. So she does it both ways for 21 taras. This is an interesting take on it. Okay, so I think I'm done. Those two origin myths for Tara. Said something about Prajnaparamita. Gautami the Great. Do you want to say just a few words about her? Take the mic. It's there. Donc je traduis juste, et en termes contemporains, l'équivalent de ce qui a été dit avant, c'était Susan Birch, qui est en lien avec une réforme des prisons. Donc voilà, elle fait ça avec chacune des 21 taras, de voir à la fois une forme ancienne, historique et contemporaine. Voilà, je crois que j'ai terminé pour Prajnaparamita et Tara, et donc maintenant Gautami la Grande, si tu veux dire quelques mots. Please. Well, I may need your help. I didn't find so much information about her, but I found something very interesting. And I'd like to start to continue the story where you left it yesterday. Was that too much? Non, it's okay. Donc peut-être que je vais avoir besoin... oui, c'est ça, en anglais. Peut-être que je vais avoir besoin de votre aide. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Mais j'ai trouvé quelques informations intéressantes, et donc peut-être je souhaiterais continuer un petit peu l'histoire après qu'on se soit arrêté hier, en fait, de continuer un peu après. Okay. Well, after she was ordained, soon after that she got the state of Arahat. And at some point also she got enlightened, sorry. And she got to live up to 120 years old. And as she was like, okay, maybe I should pass away now, because she thought that maybe she would pass away before her stepson, Rahula and Ananda. So she didn't want that. She didn't want to pass away after them. And she asked permission to Siddhartha to pass away. And yeah. And then he said that before passing away, she should show her superpowers, because she developed superpowers. And so Siddhartha wanted her to do that, to show other people that women could be enlightened. What she did, I don't know if I understand it correctly, but it's like, Yeah, see? Spanish rhythm. It's easy. It's easy to forget. You don't have to be It's okay. Thank you so much. You wanted to, you can continue, but just not too hard, fast. Okay, sorry. Just so I can write, but it's okay. I can continue, okay. Yes. So she kind of floated in the air, and she had Mount Meru on her hand, and the earth on it. And she flipped that, and there was like a instant heat compared to 6 suns rising. And I think that was the end of it. Yeah. Wow. I guess she was powerful. Do you know that story? No. Yeah. Well, that's where I found them. Tell me where you found it. Wisdomlib.org. Wisdom. Wisdomlib. Lib. Library, yeah. Wisdom library, I guess, but it's just written lib. .com. Org. Okay. Thank you so much. Alors, et donc après qu'elle ait reçu l'ordination,
Gautami a atteint très rapidement l'état d'Arhat et puis l'éveil complet. Et elle a vécu jusqu'à 120 ans. Et à ce moment-là, elle voulait en fait partir parce que sinon, elle allait mourir après son beau-fils et enfin son neveu. En tout cas, elle allait mourir avant Rahula et Ananda. Elle ne voulait pas mourir. Sinon, elle allait mourir après eux. Elle ne voulait pas mourir après eux. Elle voulait mourir avant. Donc, elle a demandé la permission à Siddhartha si elle pouvait partir. Et il lui a dit qu'avant de partir, elle devait montrer ses super pouvoirs, en fait. Puisque le Bouddha voulait montrer à tout le monde que les femmes étaient capables de cela. Et donc, parmi les miracles qu'elle a démontrés, elle était capable de voler. Elle avait le mont Meru dans sa main avec la terre par-dessus et elle a pu le retourner. Et en un instant, elle a généré autant de chaleur ou une chaleur supérieure à 6 soleils réunis. Voilà. Et donc c'est une histoire qui a été trouvée sur un site qui s'appelle wisdomlib.org. Do you think she lived to be 120? Yes, definitely. Tu crois qu'elle a vécu jusqu'à 120 ans? Oui. The Great. Ah oui, elle était Gautami la Grande. Hey, all right. Okay. All right, that does add to the story. I don't know it. We can check, but thank you. Je ne connaissais pas cette histoire, donc je vais aller voir, mais merci en tout cas. You're welcome. For Yogini? I don't know who suggested that. Qui a suggéré Vajra Yogini? Please, wait, please. Mike. Cher professeur, merci de votre indulgence. Vajra Yogini, if you want. Is it possible to pass his picture? Oh, sure. Est-ce que c'est possible de passer cette image? Donc ça, c'est l'image de Vajra Yogini. Que dire de Vajra Yogini? La traduction en tibétain, c'est la Yogini du diamant. C'est une dakini de sagesse principale des tantramères du haut tantra. Est-ce que tu peux dire ça doucement? Non, t'inquiète. Donc, c'est la Yogini du diamant et après? C'est une dakini de sagesse principale des tantramères. Vajra Yogini est l'une des déités d'élection. En tibétain, on dira Yidam. Cette déité féminine est des plus importantes. Elle est visualisée dans de nombreux gurus yoga où le pratiquant assume une forme féminine, symbolisant de sagesse et de réceptivité pour recevoir les bénédictions et transmissions du maître. So Vajra Yogini, what to say? The translation in Tibetan is Yogini of diamond. And it's a wisdom dakini connected with main tantramer root tantras. Mother tantras? Okay, I don't know what we said. With the main mother tantras. And Vajra Yogini is a yidam in Tibetan. It's a chosen deity. And it's one of the most important feminine deities. In many Guru Yogas, it is visualized. One visualizes Vajra Yogini
So the practitioner visualizes himself under this female form, which is the symbol for wisdom and receptivity, especially to receive the blessing and the transmission from the master. Elle représente la transformation de la passion en compassion. C'est ainsi qu'elle est considérée comme la reine des dakini, de ces femmes qui sont dans le ciel. D'ailleurs, dans l'iconographie, dans son image, dans cette image, elle est très particulière puisqu'elle lève les yeux au ciel et elle regarde justement ces fameuses dakini. Elle est dans cette représentation, dans l'iconographie nue. Elle représente une jeune fille de 16 ans. Elle est toute rouge, l'heure de la passion. D'ailleurs, son visage est l'expression de cette passion. Elle est couronnée d'une tiare à 5 crânes. Je ne connais pas la symbolique, je n'ai pas été plus loin parce que le temps était court. Je ne connais pas la symbolique du chiffre 5 par rapport à cette iconographie. Et de sa longue chevelure sort une laie, la femelle du cochon. Elle a une longue chevelure flottante. Donc elle est nue et en plus elle porte un collier de tête fraîchement coupé. Donc elle piétine un cadavre, se tient droite sur un lotus. Que dire d'autre? Parce que j'ai été beaucoup dans le détail en fait, mais l'origine de cette pratique se trouverait, bon il y en a plusieurs, mais l'origine serait dans les Mahasiddha, Nagarjuna, Virupa et surtout Limpada. Ils sont à l'origine des transmissions Vajra Yogini dans l'école Sakyapa. Et cette école Sakyapa, de mémoire, Sakya voulait dire terre grise, ce sont Sakyapa. Sakya voudrait dire terre grise, parce que c'était des humains qui vivaient pas loin du Ladakh, de mémoire, sur une terre qui est grise, minérale. Ok. Et teacher rectifiera toutes mes erreurs. Merci. Okay. So her representation, she represents the transformation of passion into compassion. And she is the queen of dakinis, the women who go in the sky. And indeed, in the image that is passing around, her eyes are looking towards the other dakinis. In the iconography, she's naked. She's a young girl of 16. She's red, which symbolizes passion, and her face also shows that passion. She has a tiara with 5 skulls. I don't know the symbol of the number 5. I didn't look it up, but there are 5 skulls on the tiara. Out of her hair come a female pig. She also has a collar with a necklace, with freshly cut heads. She's setting foot on a dead body, and she's below her there is a lotus. And concerning the origin of that practice, there are several possibilities, but one of them is that it comes from the Mahasiddhas, Nagarjuna, Virupa, and Lipada. Yeah, Lipada. And originally, it was the transmission of Vajra Yogini was given by the Sakya school. Sakya meaning grey earth, because people, the first Sakyas, they were living close to Ladakh, which is a land very rocky, quite grey colored. Dans l'école ancienne Nyingmapa, elle est pratiquée et elle est identifiée à Yeshe Tsogyal. Je crois qu'elle était dans la liste. Que dire d'autre? Elle est donc pratiquée dans le Guru Yoga qui signifie l'union avec le maître. Et en tibétain signifie qu'on est dans un état naturel en s'unissant à l'esprit du maître.
Et d'ailleurs, c'est la clé du Guru Yoga, c'est cette dévotion pure à l'égard du maître qui ouvre l'esprit du disciple. J'ai Attends, trouvé la clé du Guru Yoga, tu veux, et la dévotion pure à l'égard du maître qui ouvre l'esprit au disciple. I have a question. I have a question. Maybe I just translate that first. Okay. So in the Nirmapa schools, the old school, Yeshe Tsogyal, which was on the list, was said to be Vajra Yogini. And so she practiced in the Guru Yogas, Guru Yoga meaning unifying with the master. And so it's a natural state, to get to a natural state where you unify your mind and that of the master. And the key of the Guru Yoga is pure devotion towards the master so that it opens the mind of the disciple. Elle est dans la classe du haut tantra. Elle est pratiquée dans les classes du haut tantra. And she's part of the higher classes of Tantra. Et les sources d'informations que j'ai eues, recueillies, sont dans le dictionnaire du symbolisme bouddhique de Monsieur Cornu. Je n'ai pas noté son prénom. Philippe Cornu, oui. Philippe Cornu. My sources are the Dictionary of Buddhist Symbols by Philippe Cornu. You certainly did your research. Vous avez Thank you. Tu as bien fait tes recherches, merci. Good job. Bon travail. Good job. Good job. Thank you. Question. Is anybody practicing this tantra? Une question. Est-ce que quelqu'un pratique ce tantra? Oh, okay. Nobody in the room? Personne dans cette pièce? Oh, tikara. So, we've seen the image. We've heard all about the iconography, thanks to you. And this is quite wonderful. She's wisdom direct. Direct, nothing standing in front. Just a red, very red, naked body, naked, no, nothing intermediary. Yeah. Sorry. Sometimes, in order to practice even tantric practices outside the ones mentioned, you meditate as Vajrayogini. I don't know how much we should say about this. It's for a highest yoga tantra. So if nobody's practicing, no need to say more. But yeah, quite striking. Vajrayogini, naked wisdom itself. Thank you. Merci beaucoup. Okay, nice job of research. Nice job. Donc, merci pour le travail de recherche sur l'image et l'iconographie. Effectivement, elle représente la sagesse directe, en fait. Elle est rouge, là, vraiment bien rouge. Et c'est un corps nu, donc il n'y a pas d'intermédiaire, en fait, pour cette expérience directe. Parfois, afin de pratiquer des pratiques tantriques, mais qui ne sont pas Vajrayogini, on va se méditer soi-même en tant que Vajrayogini, quand même. Mais ça, ce sont des pratiques tantriques très élevées, plus élevées. Et si personne ici ne pratique cela, alors je ne vais pas en dire plus. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'idée de cette sagesse directe. Okay. Oh.
So for those interested, every year here in Vajra Yogini Center Institute, there is a practice of Vajra Yogini done every year. Good. January. It's a 1 month practice. But you can either practice her alone or in union with Chakra Samvara, otherwise. Or you generate yourself into Vajrayogini. You do meditations that Milarepa has commissioned. She's wisdom, so you generate yourself into this deity and practice and do the practice. She's good, you do it. It's good. Yeah. You don't have to translate it. I don't? think you have to. I don't? No? Okay. Maybe you do. I don't know. If you- Just a comment. Okay. So just... I was saying it's good that they do it. Ok. You don't have to do the other. Juste rapidement, on peut méditer Vajra Yogini soit en seul ou en union, et on peut se visualiser soi-même en tant que Vajra Yogini, comme avec le Guru Yoga de Milarepa, et voilà, elle représente la sagesse. Who suggested Tenzin Palmo? Okay. Qui a suggéré Tenzin Thank you Palmo. so much. Oh, the mic. It's there. Alors, Tenzin Palmo, en fait, c'est juste parce que je l'ai rencontré il y a en 89 et je la connaissais pas du tout. J'étais ça faisait 1 an que je connaissais, que j'avais pris refuge et que je connaissais le Dharma. Et je suis allée en Italie, dans un centre Gelugpa, où il y avait l'Amazopa Rinpoche qui donnait un enseignement. Et dans la cour, j'ai vu une nonne assise dans un coin. Je la connaissais pas du tout, je connaissais pas du tout son histoire. Par contre, elle m'a vraiment très impressionnée. À ce moment-là, j'ai vu, en fait, assise dans un coin, j'ai vu un soleil. Elle brillait de 1000 feux. Et elle m'a vraiment, je me suis dit, mais c'est qui cette femme, cette nonne, parce qu'elle avait quand même des robes, donc je savais quand même que c'était une nonne, mais je me suis vraiment demandé qui c'était. Et c'est seulement après que j'ai appris que c'était Tenzin Palmo. Et en fait, elle sortait tout juste de ses 12 ans de retraite solitaire. Toute fraîchement débarquée d'Inde, ou Népal, je ne sais plus où elle faisait sa retraite. Donc Tenzin Palmo, je l'ai... in English, sorry. Sorry, just for me. Tenzin Palmo, I met her in 1989. I did not know her at the time. I had just taken refuge a year before. I just knew about the Dharma. And I went to Italy, to Gelugpa Center there, where Lama Sopa was teaching. And so outside, I saw a nun seated in the corner. And I did not know anything about her or her story, but I was really impressed because she was sitting there and she was shining like 1,000 suns, actually. And I was wondering, who is that nun? I could recognize she was a nun because of her robe. But I was wondering, who is this? And after that, I learned about Tenzin Palmo, and also realized that at that time she just finished her 12 years retreats in Asia. Ah. And she was shining. Et elle brillait. Yeah, she was really, she has very blue eyes. So that already she has shining eyes, but she was really, I literally see the sun sitting on the floor, you know? And just to finish, that was well, at that time I went there and then I ended up nun 3 days after that. I took ordination kind of quick way. And so then everybody left, and because it was after the teaching, there was a teaching on some
some commentaries, Chakra Sambhara, just for the story. So then there was the ordination after the teaching were finished. I was in it. And Tenzin Palmo stayed during all that time. And so as a very new nun, I went around with all the nuns who came for the teaching. So there were quite a number of them, like 20, 25. And for me, Tenzin Palmo was like, I don't know, a protector, because she was very kind to me. She just stayed. She was very normal, humble, making no much. I didn't know much about her at that time, but she was very loving and caring and protecting. And then, why I speak in English? Sorry. I cannot. Sorry about that. She had to translate in French. It's fine. But then I switched. I didn't realize. And then she left, and I left, and that's it. I never saw her again anymore. But then I followed, of course, what she did after, and she still does a lot of things for nuns, for women, and everything. So she's a very inspiring person to me in my story. Absolutely. Yeah. Thank you. Donc pour continuer, oui, c'est vrai qu'elle avait ses yeux bleus qui brillent beaucoup. Elle était, quand je l'ai vue, elle était littéralement comme un soleil assise en fait sur le sol. Et donc à ce moment-là, quand le cours s'est terminé, l'enseignement s'est terminé, en fait, très rapidement, j'ai pris l'ordination en tant que moniale. Donc ça s'est passé assez rapidement. Tout le monde est parti après cet enseignement sur un commentaire de Chakra Samvara. Donc voilà, j'ai pris cette ordination. Et Tenzin Palmo était là, elle était restée. Et puis après, j'étais avec, en tant que nouvelle moniale, j'étais avec les autres moniales. On était environ 20 ou 25. Et Tenzin Palmo était là un peu comme une protectrice. Elle était vraiment aimante, elle restait là. Elle était normale avec moi, très humble. Je ne la connaissais vraiment pas beaucoup, mais voilà, elle était vraiment aimante. Elle prenait soin comme si elle me protégeait. Et donc après cela, elle est partie, et moi aussi, et je ne l'ai jamais revue, mais je suis ce qu'elle fait, ses différentes activités, et elle fait beaucoup pour les différentes moniales, les femmes, et aussi de manière générale. Et donc pour moi, elle a été vraiment très inspirante personnellement dans mon histoire. Yes, she's quite wonderful. Have you read the book? Cave in the Snow. Elle est vraiment incroyable. Et est-ce que vous avez lu son livre Un ermitage dans les neiges? It's quite a story, huh? C'est une sacrée histoire, n'est-ce pas? She was 33 when she first went into that cave, and 45 when she came out. Elle avait 33 ans lorsqu'elle est rentrée dans la grotte et 45 lorsqu'elle en est partie. You saw her just afterwards. Whew. She almost lost an eye. She almost died several times in the cave. Elle a failli perdre un œil, elle a failli mourir plusieurs fois dans cette grotte. But she was very determined. Mais elle était vraiment très déterminée. And she's still determined. Elle est encore déterminée. Fantastic. So I'm sure there's a copy of The Cave in the Snow up there in your library, if you haven't read it. Et je suis sûre qu'il doit y avoir une copie de l'Ermitage dans les neiges à la bibliothèque si vous ne l'avez pas lu. Vicky, et à la boutique aussi. It is there. Vicky McKenzie helped her write that. And Vicky McKenzie also wrote The Boy Lama about Osil. And she's written about Frida Beatty. Frida Beatty? Oh, come on. Frida Beatty's name not up there. She wrote about Frida Beatty, who
who helped resettle in India all the Tibetans. A British woman, also a British woman. Et donc, c'est Vicky Mackenzie qui l'a aidé à écrire ce livre. Elle a également participé au livre sur Eusel. Je sais pas si... Mm-hmm. Eusel? The Boy Lama, Osel. The Boy Lama, le garçon lama. Yes, Osel. about Osel, yeah. Et elle a aussi aidé à écrire le livre sur Frida Beatty, qui est la femme britannique qui a aidé en fait à faire en sorte que tous les Tibétains puissent trouver un lieu de vie et d'accueil en Inde. A few years ago, I gave a talk in London, and Vicky Mackenzie was there. I didn't know that was the first I was meeting her. Il y a quelques années, je donnais une conférence à Londres et il y avait Vicky Mackenzie qui était là et je ne la connaissais pas, c'est la première fois que je l'ai rencontrée. I was happy to meet her because I had used her books. Et j'étais contente de la rencontrer puisque j'avais lu ses livres. She said, "Can you come to my flat tomorrow? I'm having a guest." Tenzing Palmo. Et elle a dit, est-ce que tu peux venir à mon appartement? Demain, j'ai un invité. Et en fait, c'était Tenzin Palmo. I said, "Sure, I'd love to meet her." Et j'ai dit, bien sûr, j'adorerais la rencontrer. I think we had met once at a Sake Ditta meeting, but anyway. So I'm at Vicky Mackenzie's, and we're having tea or something, and the door, there's a knock on the door. Et donc voilà, je prenais le thé avec Vicky Mackenzie et à ce moment-là, quelqu'un toque à la porte. Tenzing Palmo comes in like a dynamo. Et Tenzin Palmo rentre comme une furie. Oh, what do we do with these men? I think she said monks. What do we do with these monks? Et elle dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire avec ces moines? She's still determined, to get everything that she can on equal basis for the nuns. Et elle est encore déterminée, elle fait vraiment tout ce qu'elle peut pour avoir vraiment une base égalitaire, une égalité entre les moniales et les moines. Quite wonderful. C'est assez merveilleux. I should mention, just please allow me, Frida Beatty you should know about. Oh, Frida Beatty was like some of the other people we're here about, Ayakima and all the, it's sort of a generational thing. People who decided they were going to get married or whatever, have a kid, whatever, in a Jeep, go around the world. Frida Beatty did that. Ayakima did that. Some other of the women on this list did that in that time period. So Frida Beatty is one of the people who ends up in India with a husband and 2 kids. They live in a tent. But somehow they meet the Nehru family. So when Nehru is confronted with the Tibetans in 1959, he asked Frida to help. Frida's husband is Indian, and so those connections with the Nehru family. Anyway, they asked Frida if she'd take on the job of helping resettle 100,000 Tibetans. 100,000. 100,000 came out in 1959. Donc, par rapport à Frida Beatty, donc juste permettez-moi quelques mots parce que quand même c'est important de la connaître. Donc c'est un peu comme d'autres personnes ici sur notre liste, c'est toute une génération de personnes en fait qui vont décider de se marier, d'avoir des enfants et ensuite ils vont partir voyager avec une Jeep ou partir à l'autre bout du monde. C'était toute une période un peu comme ça.
Et donc, la voilà en Inde avec son mari et ses 2 enfants, et ils vivent dans une tente. Et ils se retrouvent à rencontrer la famille de Nehru, en fait. Et à ce moment-là, Nehru était confronté au problème, à la situation, tibétaine, donc en 1959. Et à ce moment-là, il va demander à Frida de l'aide. Donc le mari de Frida était indien, donc ça permettait aussi quand même une certaine connexion avec Nehru. Et donc il demande à Frida, il lui donne quelque part la tâche d'aider à trouver un lieu d'accueil pour ces 100 000 Tibétains qui arrivaient du Tibet en 59. There's a story at Kopan that says once the Gompa was built, so it was after I'd been there. I wasn't there at the time, but there's this story that Lama Yeshe called for some monks from Samdeling, from down at Bodha, to come up and to make music, to play music, and for a big celebration. So some of the students apparently were wondering what's going on. This was a big thing. This wasn't typical. And then they say these lamas came in, and a woman was placed on the high throne. And then Lama Yeshe came out and did 3 full-length body prostrations. And people said, "Who is she?" Donc c'était une histoire à Kopan. À ce moment-là, le Gompo venait d'être construit. Et donc, Lama Yeshe a appelé en fait des moines de Samtenling de Bodha, et donc leur a demandé s'ils pouvaient jouer de la musique pour une grande fête. Et donc c'était vraiment une très grande fête, c'était pas quelque chose qui arrivait souvent. Donc voilà, il y a différents lamas qui arrivent, et avec une femme qui est placée sur le trône le plus haut. Et Lama Yeshe rentre et il fait 3 grandes prosternations devant elle. Et donc les gens se demandent, mais qui est cette femme? It was Frida Beatty. Lama Yeshe said, "Without her, we wouldn't be here." C'était Frida Beatty, et Lama Yeshe a dit, sans elle, nous ne serions pas là. Dakmima, yes. Vicky McKenzie has written a book on Frida Beatty in the last couple of years. Long title, Frida Beatty, revolutionary, Indian nationalist, something, subtitle. Et juste, donc Vicky McKenzie a écrit un livre sur Frida Beatty récemment, une révolutionnaire indienne nationaliste, quelque chose. Alors j'ai découvert Dakmedma dans la biographie de Marpa, qui est le maître de Milarepa, pour ceux qui connaissent. Et ce qui m'a marqué, c'était la première fois que je rencontrais l'histoire d'une femme laïque dans la vie mondaine. Donc j'ai découvert l'histoire in English, sorry. I discovered the story of Dakmema in the biography of Marpa, who was Milarepa's teacher. And it was the first time that I encountered the story of a lay woman who was living a mundane life. Et pendant que Milarepa et Marpa, comment dire, vivaient ce qu'ils avaient à vivre, parce que Marpa était très très dur avec Milarepa pour purifier ses karmas, et bien il y avait sa femme Damema qui était quand même là pour Milarepa et pour prendre soin de lui aussi. Et il y avait, de ce que j'ai lu et compris, une bonne entente entre elle et son mari Marpa, puisque lui aussi était laïque. Et d'ailleurs, quand leur fils biologique, Marpa et Damema, est mort, en fait, il a écrit
écrit un chant, ou il a dit un chant, parce que je crois qu'ils n'écrivaient pas, pour la consoler et surtout pour l'aider à rester sur le chemin de l'éveil. Puisqu'elle était très triste et donc elle allait retourner dans les perturbations mentales, les émotions. Et il commence son chant par à la dame de sagesse qui comprend et explique la doctrine. Et je trouvais que c'était assez étonnant de la place qu'avait cette femme dans ce couple, dans cette vie mondaine. Voilà, mais j'en sais pas plus. Thank you. So indeed, it was while so Milarepa and Marpa were there and experiencing what they had to experience together, because Marpa was challenging Milarepa so that he could purify his karma, and but Dagmema, she was taking care of Milarepa also. And Marpa and Dhamema, they were both of them lay, and they were getting along really well. And when their son died, Marpa wrote a song to soothe her, to console her, so that she would stay on the path to enlightenment, because she was very sad and she was taken by all these afflictions. And Different version. I know a different version of that. and he talked of in this song he talks about Dagmema as being a lady of wisdom who understands and experiences the doctrine, and so I found it interesting to see the place this lay woman had and this couple in a like normal life. Do you think that was a normal life? Tu crois que c'était une vie mondaine normale? En fait, j'ai peu lu d'exemples sur des femmes laïques qui avaient accès au bouddhisme à cette époque-là. It's just that I read little examples of lay women who had access to Buddhism at that time. Mm-hmm. Well, they were both tantric practitioners, Dagmema and Marpa, and they were training these others, their sons, and other people who came to them, and Milla was one. You're right, she was very kind to Milla. In the story that I know, when the son died, Marpa became incompetent. Marpa just lost it. And it was Dagmema who stepped in. You know, it was Dagmema in the story I read, that while Marpa is in the house screaming, "Oh, my son, oh, my son," she comes, holds the son whose brains are coming out, right? Milla picked him up after he was thrown from a horse and brings him home. And she says to the son, in the story I know, she whispers to the son, "Remember what I taught you." So in that story, she becomes a master when Marpa's too emotional too. So two different stories, two different accounts. In yours, Marpa's praising her. In the one I know, Marpa's just lost it, and she is the wisdom person. She takes over. I might ask you some details. Okay. Donc en fait, tous les deux, Marpa et Dagmema, étaient des pratiquants tantriques, et en fait, ils formaient d'autres personnes qui étaient autour d'eux, donc bien sûr leurs fils, différents pratiquants, y compris Milarepa. Et effectivement, Dagmema avait eu beaucoup de bonté envers Milarepa. Mais dans l'histoire que j'ai, elle est un peu différente. On voit qu'il y a différentes histoires. En fait, quand le fils est mort, c'est Marpa en fait qui est un peu devenu fou, et c'est Dagmema qui quelque part a
a décidé de prendre les choses sur elle. Et au moment où Marpa était dans une pièce en train de crier « Oh, mon fils !», c'est elle qui est venue et qui, en fait, a tenu la tête ensanglantée de son fils. Et when she says she whisper, it's to the dead son. Yeah. Et donc, elle... He's not dead yet. He can still hear. Ah, ok. Donc, elle tient la tête de son fils qui est presque mort et elle lui souffle en fait. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Et en fait, Marpa, lui, il était vraiment dans un état très difficile. Donc, c'est important de voir que, c'est intéressant de voir que dans ton histoire, quelque part, c'est Marpa qui a le rôle de la personne forte et de sagesse. Mais dans l'histoire que j'avais lue personnellement, en fait, au contraire, Marpa, il ne peut plus faire grand-chose et c'est elle qui incarne cette personne de sagesse. In both, Dakmema is really a powerful woman. En tout cas, Dagmema, c'est vraiment une femme puissante dans tous les cas. Thank you. Martine Bachelor. Okay. Okay, now it's almost 4:30. Donc il est presque 4h30. So I'm going to ask that we try, speak to myself as well, we try to keep our statement brief. Okay? Try. Comme il est 4h30, je vous demande, et je me le dis aussi à moi-même, on essaye de dire quelque chose de court. On essaye vraiment de dire quelque chose qui soit court. J'ai rencontré Martine Bachelor il y a peut-être 10-15 ans et j'ai pu participer à des week-ends où elle enseignait et j'ai été vraiment touchée par le fait qu'elle ait été moniale, qu'elle soit devenue laïque, qu'elle mène une vie de laïque et qu'elle donne des enseignements extrêmement profonds, simples, qu'elle est très simple avec les gens qu'elle rencontre. Et pour moi, elle incarne la sagesse. Et voilà, c'était bref. Merci. That was short. Oh, okay. So I met Martine Bachelor about 10-15 years ago for a week of teachings. And I was very touched by the fact that before she was a nun, and then she went back to a lay life. But she was her teachings were very, very profound and simple at the same time. And she was always very simple with all the people that she met. And for me, she really embodied wisdom. That's great. Yes, I agree. Je suis d'accord. Next one. You also. Okay. I think it's Sister Chan Kong. And, je crois que c'est Sœur Chan Kong. Donc, moi, je suis les pratiques du village des pruniers et notre maître, c'est Thich Nhat Hanh, un maître zen vietnamien qui a introduit la pleine conscience. Et en fait, Sœur Chan Kong est la personne qui a toujours accompagné notre maître et qui l'a aidé à rendre possible matériellement ce qu'il souhaitait mettre en place, le village des pruniers, aider les enfants du Vietnam, armer un bateau pour aller sauver les boat people, enfin, tout le travail social qu'ils ont pu faire. Voilà, donc elle incarne pour moi cette énergie de l'action. Merci. So Sister Chong Kong was practicing at the connected with the Plum Village, where I'm also connected, and she was she is sorry. Elle est toujours vivante. Ah pardon, excuse-moi. So she is there, and that was the village, the center
created by Thich Nhat Hanh, this Vietnamese Zen master who really emphasized practice of mindfulness. And she was always helping Thich Nhat Hanh, to materially to help things actually happen, the actual creation of Plum Village, and also to help Vietnamese children, and to organize things to help the boat people and all the social work which was actually happening. And so for me, she really symbolized this the energy of action. Absolutely. Absolutely. Icons of engaged Buddhism. Yeah. Oui, c'est vraiment des icônes du bouddhisme engagé. Oh, yeah. Ayakema. I read the book that Ayakema wrote about her life a few years ago. I give you my life. I Give You My Life. And it was really, really inspiring. She has a wonderful and extraordinary life. I will try to tell about her life in short. She was born in Berlin in the 20s to a rich family, a Jewish family. And when the Nazis came to power, she was 10 years old, and her family sent her to England to save her. And there she was with another family, with the English family, and her parents sold everything and went to China. Donc, il y a ce livre qu'elle a écrit qui, je ne sais pas si c'est ça en français, mais Je vous donne ma vie. Et donc pour moi, c'était quelqu'un de très inspirant. Elle a eu une vie extraordinaire. Je vais essayer de la raconter rapidement. Donc elle est née à Berlin dans les années 20, dans une famille riche, une famille juive riche. Et lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir, elle avait juste 10 ans. Et à ce moment-là, elle a été envoyée dans une famille en Angleterre pour qu'elle puisse être sauvée. Et puis ses parents là-bas ont décidé de tout vendre et d'aller en Chine. So her father was an entrepreneur in China, but when the Chinese went in the war with the Japanese, because they were German, they were put in a camp. And at that moment, Ayakema, I don't remember her name, because Ayakema is a monastic name. I don't remember her name. But she came to China to be with the parents, and her father died during the war. And when the war ended, she went with her mother to the States as refugees, and she lived in California. And there she started to work like a clerk in the office. She met someone, she married, she had 2 children, and then she met another man, and she left her husband, and with this second husband, she took her son, and they went with a jeep to travel the world for, I don't know, 2 or 3 years, something like this. Donc, avec son père était entrepreneur en Chine, mais il y a eu la guerre entre la Chine et le Japon, et comme ils étaient allemands, il a été envoyé dans un camp. Et donc, Kima, c'était son nom de monial, je me souviens plus de son nom de naissance. Mais donc, en tout cas, donc voilà, elle était en Chine avec ses parents, et son père est mort, et elle est retournée avec sa mère en tant que réfugiée, et ils sont allés vivre en Californie, où là, elle a trouvé un travail dans un bureau, et puis elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants, puis elle a rencontré un autre homme avec qui elle est partie, avec un de ses fils, et ils sont allés dans une Jeep. Ils sont partis en Jeep et ils ont fait le tour du monde. Ils ont voyagé pendant 2 ou 3 ans. Oui, I think in the 60s it was very, very rare to do. At some point they
came to a country in the east. I don't remember which country. And they stayed there. Her husband worked, and she met a monk, and she started to meditate and to learn about Buddhism. And after, I think, 3 or 4 years, they left this country. They went to Panama, and there she started to teach meditation. She brought this monk from the east that she knew to Panama, and they started a little sangha. They gave meditation teachings until she decided it's not enough. So she left her family. She left this second husband. Her son was big enough to go back to the States to his father. And she went to, I think, Thailand or Sri Lanka, I don't remember. And she was learning a lot of Buddhism, and she started to teach. At some point, she founded a nunnery for Buddhist nuns in her tradition. The tradition it was a Theravada tradition. She founded a nunnery in Sri Lanka. You want to translate or I continue? I translate. Et donc, dans les années 60, ouais, if you can do short, because there are many other... donc, dans les années 60, c'était assez rare, en fait, de faire cela. Donc... ma mémoire commence à me faire défaut. They went to the east. No, I know, but it's just my memory because it's a lot of details and I don't know anything about her life, so it's difficult to remember everything. Donc elle est restée avec son mari qui travaillait. Ils ont commencé à... Ah oui, elle a rencontré un moine et donc elle a commencé à apprendre la méditation et le bouddhisme. Donc elle a fait ça pendant environ 3 ou 4 ans. Et à ce moment-là, ils sont allés au Panama. Et là, elle enseignait la méditation. Et elle a également amené ce moine au Panama où ils ont créé une sangha et elle était professeure de méditation. Puis elle a quitté sa famille. Son fils était assez grand pour retourner aux États-Unis. Et ensuite, elle a enseigné, peut-être c'était au Sri Lanka ou en Thaïlande. Et puis, elle a fondé une nonnerie dans la tradition Theravada au Sri Lanka. After that, she was in Sri Lanka some years, and then she was asked to found a Buddhist center in Berlin. So she went back to Berlin. She founded a Buddhist center which exists until today. It was, I think, in the beginning of the 90s. And she wrote in the book that for her it was really a whole life, because she founded this center a few streets where she lived as a child. And she died in 97 after cancer, after she was ill with cancer. She wrote several books that we can find until today, and there are a lot of talks and teachings she gave. We can find on the web. Thank you. Donc elle est restée au Sri Lanka quelques années et puis ensuite on lui a demandé de créer un centre bouddhiste à Berlin. Donc ça c'était au début des années 90. Et ensuite elle a donc écrit... Et donc, ce qu'elle écrivait dans son livre, c'est que de créer, en fait, ce centre qu'elle a créé, c'était juste à quelques rues de là où elle vivait en tant qu'enfant, et donc c'était quelque chose qui l'avait marqué assez profondément. Puis en 97, elle est décédée d'un cancer, mais donc elle a écrit plusieurs livres que l'on peut lire, et il reste aussi de nombreuses conférences ou enseignements sur Internet que l'on peut suivre. Great. That book is in your library. I Give You My Life by Ayakima. Okay, I have a special request now. It's difficult. I
have to ask you to try to shorten what it is you say because we're just halfway through. So now here's the challenge. Try to describe the woman you're going to talk about in a sentence or two. Just give us all the very pith of it. Just take it as a practice. Short. Who is this person? Donc voilà, son livre est à la bibliothèque, je vous donne ma vie. Et maintenant, je vais vous donner un challenge, c'est la femme donc, que vous devez la décrire en vraiment juste une ou deux phrases. Vraiment l'essence en fait de qui était cette femme et voilà, le garder vraiment très court. Take a deep breath, get ready. Préparez-vous, prenez une profonde respiration. Yes, Soya. That was me. Okay. She was probably the bravest woman that I ever read about. She wasn't afraid of anything and of any suffering. And her compassion was limitless. C'était probablement la femme la plus courageuse, l'histoire de la femme la plus courageuse que j'ai pu lire. Elle n'avait peur d'aucune souffrance et sa compassion était sans limite. And partner with? Et elle était en couple avec Guru Rinpoche. She was the partner of Guru Rinpoche. And we wouldn't know about him without her because she wrote down what he taught and she wrote his life as well. Et on ne pourrait rien savoir sur Guru Rinpoche sans elle parce qu'en fait c'est elle qui a écrit tout ce que l'on sait aujourd'hui sur Guru Rinpoche, sa vie et ses pratiques aussi. Good job. That was excellent. Yeah. Okay, thank you so much. All right. Sister Chung Duk. Yes. Okay. Sir Chanduk est une... yes, short. C'est la première femme occidentale qui a été ordonnée par Thich Nhat Hanh en 1986 et elle enseigne toujours et pour moi elle incarne la sagesse. Quand elle enseigne, elle est rayonnante, je dirais illuminée. Merci. So it's the first Western woman to be ordained in 86 by Thich Nhat Hanh. She still teaches, and to me she embodies wisdom. And when she teaches, she's like radiant. I could even say illuminated. Yes. Et maintenant, Sœur Dinim. Sœur Dinim est vietnamienne. Elle est venue en France à 14 ans. Elle a été ordonnée très jeune et elle est toujours au village des Pruniers. Elle a vécu près de Thaï pendant toutes ces années. Thaï, c'est Thich Nhat Hanh, pardon. Et elle incarne pour moi la pratique, la présence. Merci. So she's a Vietnamese and she came to France when she was 14. She was ordained quite young and she lived her whole life close to Thich Nhat Hanh, and to me she embodies presence. Nice. Thank you. Next one, Venerable Robina, who will be here in a few days. Vénérable Robina qui sera là dans quelques jours. Oui, Vénérable Robina est une moniale pour moi la plus humaine, la plus décapante, la plus proche de la vie, dans la mesure où elle incarne le naturel de la féminité
jusqu'à parfois exagérer sur les aspects de la femme. Et elle est très engagée dans... voilà, elle a créé tout un courant humaniste autour des prisonniers aux États-Unis. Voilà, elle est à la fois australienne, elle a la nationalité australienne, américaine, avec un nom français, Courtin. Et elle nous fait la joie de venir à l'Institut Vajra Yogini pendant une bonne semaine, voilà, chaque année depuis presque 14 ans. C'est une femme qui a une vélocité, une rapidité intellectuelle, spirituelle, qui est voilà, hors du commun. Elle pourrait faire des scripts de beaucoup d'humoristes américains. Elle ferait elle aurait un succès fou dans les films américains, new-yorkais. Voilà, elle est très proche de la jeunesse aussi. Moi, je lui pose beaucoup de questions quand elle vient, et parce qu'elle est vraiment dans une actualité toujours avec son iPod et puis en train de bouger, de lisser les micros et tout ça. Elle est vraiment hors du commun. Voilà. So she's probably the most human, one of the most human nun I know. She's very close to life. She embodies truly female nature. Sometimes she even exaggerates some of those women female aspects, but still, she's very engaged. She created some humanitarian movements with the prisoner in the state, and also she comes 1 week every year to the Vajra Yogini Institut. She has been coming for 14 years, and she has a very sharp spiritual, and she's very quick in terms of spirituality and intellect also. And she would be very successful in some American movies, probably. And she's very close to youth, always with the iPods and knowing the last thing and moving like this. And yeah, that's it. Thank you. Robina is a dynamo. She'll be here. Don't miss her. Elle est vraiment comme de la dynamite et ne la manquez pas, elle va venir ici. Yeah. Thank you. Yeah. Okay, Kendrola. Well, I don't know so much about the biography from her, but in a sentence, I can say that for me, Kendrola is the personification of enlightenment. Je ne sais pas tant que ça. Je ne sais pas tant de choses que ça de sa biographie, mais pour moi, elle est l'incarnation de l'éveil. Elle est l'incarnation de l'éveil. That's high praise. But I agree. Yeah, good. Thank you. Pema Truden. I think that was me. You? Was it? C'était quelqu'un d'autre? C'était moi. Okay, it was me. Okay. Short. So accessible, so kind. Yeah, just that maybe. Si accessible et si pleine de bonté. Just maybe incredibly prolific with her books, so helpful. Et elle a été extrêmement prolifique en termes de livres et qui sont tous si aidants. One of her books was my safety net when I was traveling. I was reading it like, if I'm sick with my mind, I go to her book and I find inspiration. Et c'était comme mon filet de sauvetage, en fait, quand j'étais en voyage. Si j'avais l'impression que je me perdais un peu dans mon esprit, je lisais son livre et ça me remettait dans le droit chemin. Good. All right. Wonderful. Tuptenschulden. That was you. I'm wondering if that was me. Huh? I wrote it after that, so I was Tuptenschulden. Short.
I know for many years she found it. She was ordained with our lamas, and she runs Shravasti Abbey in Washington State. The one traditional place women can go to have a traditional Tibetan practice. Donc, elle a reçu l'ordination avec nos lamas et elle a fondé l'abbaye de Shravasti dans l'État du Washington. Et donc, c'est vraiment un endroit très traditionnel où les femmes peuvent aller pour faire la pratique traditionnelle tibétaine. Yes. Je ne la connais pas. Je crois que c'est Tenzin Palmo dans son livre qui la cite. Et j'ai eu le livre hier qui s'appelle Brève histoire de la vie et de la libération d'Ayukendro. Je crois qu'en fait, elle a beaucoup pratiqué dans l'obscurité. Elle a eu beaucoup de réalisations. Et juste dans l'introduction, il y a écrit qu'en 1951, elle avait 113 ans. Donc je pense que c'est une vie incroyable que j'ai hâte de découvrir. Mais je n'en sais pas plus. Je peux voir le titre. Et c'est une pratique dzogchen. Dzogchen. Oh, okay. So I don't know her. Tu vas parler en français, hein? Non, c'est vrai, je sais plus. So I don't know her so much, but I read about her in one of Tenzin Palmo's books, and I actually got one of her books yesterday called Short Story of the Life and Liberation of Ayukandro. And I know that she practiced in the dark a lot and she got many realizations. And also in 1951, she was 113 years old. So I'm very curious to know about her life. And she was a Dzogchen practitioner. Good. See what's on this other page. I don't think there's so many left. But of course, we can continue to. On va voir ce qui reste sur la dernière page. Okay, let's remember short. So Sangye Kadro, I met her a few times as a teacher. She teaches Buddhism and meditation. She's an American. She lives in Tupten Children Nunnery in Washington. And for me, she was the realization of her teachings. I felt that what she teaches, she's really living. She's really living it. It's like one thing. Je l'ai rencontrée plusieurs fois en tant qu'enseignante. Donc, elle enseigne la méditation et le bouddhisme. Elle est américaine et elle vit dans la nonnerie de Tupten Children à Washington. Et pour moi, elle était vraiment la réalisation des enseignements. Ce qu'elle enseigne, elle le vit vraiment. Pour moi, ses enseignements et elle-même, c'est comme une chose. Gelong Mapalmo, I wrote that. The founder of the tradition of fasting suffered something akin to leprosy when young, and so purposely left her family, meditated on Avalokiteshvara. One day she saw in a dream he came and poured liquid over her, and the next morning she woke up healed. And thenceforth, and thereafter, she founded this practice, and all the schools of Buddhism, of Tibetan Buddhism, practice it. Nyune. Gelong Mapalmo founded that tradition.
Donc Gelongma Palmo est à l'origine de la tradition de ce jeûne, donc appelé les Nyungne. Jeune, elle était lépreuse en fait, donc elle a quitté sa famille et elle a médité à Avalokiteshvara. Et un jour, dans son rêve, il lui est apparu et il a versé du liquide sur elle. Et lorsqu'elle s'est réveillée le matin, elle était guérie. Et suite à cela, elle a donc créé cette pratique qui est pratiquée par toutes les écoles du bouddhisme tibétain et qu'on appelle les Nyungne. Kendra Rinpoche. I think it was me. Are you? Yeah. I don't know her so much, but to me she's very authentic woman with amazing energy. And especially what I remember is that she has this very strong voice. It's more like an anecdote, but she could teach for hours and hours and with a very strong voice and not drinking. And so and for me, the voice is something I know, and at some point and she was like this, so much power coming through her voice, and it was very inspiring to see a woman with so much power. Donc pour moi, Kandro Rinpoche, c'est vraiment une femme qui incarne beaucoup d'authenticité et aussi d'énergie, de pouvoir. Et juste en fait, je la connais pas tant que ça, mais une anecdote, c'est que je la voyais enseigner par vidéo, et en fait elle parlait pendant des heures et avec une voix très forte, très puissante, et elle avait un verre d'eau à côté d'elle et elle y touchait pas. Donc je m'intéresse un peu à la voix, et en général au bout d'un moment on a besoin de boire, enfin la voix elle faiblit, et là elle continue à parler pendant des heures sans boire, et elle incarnait vraiment cette force en fait, cette force de l'énergie féminine. Anilochin. I did that. Anilochin was one of two teachers that His Holiness the Dalai Lama would go to see. There have only been two in his life that he would travel to see. Anilochin was one. She was a teacher of the Nyima tradition in Lhasa, and he would travel out to her cave to receive teachings. There are different legends about her. Losang Lalumpa says she was the greatest teacher he knew about. He's the one who wrote Milarepa's life story. And who said that she was the greatest? Losang Lalumpa, he's the author of, I think, the best story of Milarepa. Yeah, I'm going. Donc Annie Lochen était une des deux enseignantes du Dalai Lama. Il n'y en a eu que deux, et c'était une de ces deux personnes. Et donc le Dalai Lama voyageait souvent pour aller la voir même. Elle était de la tradition Nyingmapa, elle vivait à Lhasa, et donc elle était dans cette grotte où elle pouvait enseigner un petit peu. Il y a différentes légendes sur la concernant, mais selon Losang Lalumpa, qui a écrit probablement une des meilleures histoires de Milarepa, voilà, lui disait que c'était vraiment une enseignante extraordinaire. Extraordinary teacher. So many masters say she was. Some say she lived to be 130. I know I'm breaking the rules. They say she lived to be 130. Et beaucoup de maîtres disaient qu'elle était vraiment un enseignant extraordinaire, et on dit qu'elle a vécu jusqu'à 130 ans. Was yours. I've got to say more than two sentences about Matik. Oui. You've got time. 11th century, I think. Machik, too, like Gelongma Palmo, founded a tradition of practice that all schools follow. It's known as Chud. Donc, Chud. elle a vécu au XIe siècle, et comme Gelongma Palmo, elle a fondé une tradition de pratique qui est pratiquée par les 4 écoles du bouddhisme tibétain et qu'on appelle Chud. 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 Pardon. Most people mispronounce it. It's cutting off. Chud. Chud, ok. It's
it's like we ended yesterday with the poems. What Machik's practice does is have you have one with the Dharmaru, the large Dharmaru, with bells, with singing, bring the Dakinis in, bring the Pretas in, sacrifice yourself. So in scholarship, this is one of the most misunderstood practices there is, but it's such a good method. It's such an embodied practice. There are times when you do stances, gaits, music. It's clearly founded by a woman, but all Tibetan schools do it. Sultan Malioni wrote a book about it called Feeding Your Demons. That's about Chud practice. Feeding Your Demons, Sultan Malioni, whose name could have been there too. Okay. What's her name? Sorry, I didn't get it. Sultan Alioni. Ah, yes, of course. Donc, dans la pratique, sorry, I don't know, I'm a bit... Donc, dans cette pratique de Chö, il y a de la danse, il y a la cloche, il y a des chants. Non, pardon, pas de la danse, le damaru. Donc, il y a un damaru, des cloches, le chant. Et donc, à travers cette pratique, on invite toutes les dakinis et puis les pretas et on se sacrifie, en fait. Et ça, c'est peut-être un aspect qui est le moins bien compris par les érudits ou les personnes qui étudient cela, les universitaires. Mais en fait, c'est vraiment une très bonne méthode. On peut voir que c'est une pratique où les choses sont très incarnées, il y a de la musique, on voit que voilà, ça a été créé par une femme en tout cas. Et donc c'est pratiqué par les 4 écoles donc, du bouddhisme tibétain. Et on retrouve quelque part, c'est de cette pratique dont il est question dans le livre, je ne sais pas si c'est traduit en français, mais Nourrir ses démons, qui a été écrit par Tsultrim Alione, qui aussi aurait pu être sur notre liste. Nourrir ses démons? Ok. Could I ask you to stand, shake, and sit down? Est-ce que je peux vous demander de, quelque part, vous lever, vous étirer un peu et vous rasseoir. Mais ne partez pas. Restez encore un peu. Ah, yes. Now when you're ready, sit down. Quand vous êtes prêts, vous pouvez vous rasseoir. Yeah. Okay. Can she add one person? Yes. Okay. Jetsun Pema, His Holiness's sister. Oh, yes. Okay. She set up this TCV and she set up the education system there, and she's dynamite. Thank you very much. Thank you. Je voudrais juste rajouter Jetsun Pema, Yeah. c'est la sœur de sa sainteté. His Holiness's sister. Et elle a créé un système éducatif, le système éducatif de TCV, et elle est vraiment comme de la dynamite. Thank you. So this was good. It's a little tiring. I know it's afternoon, and you're listening to different people make statements. Donc c'était bien. Moi je sais que peut-être là ça devient un peu difficile parce qu'on écoute différentes personnes qui disent des choses. It's important for us to know that we have been inspired by Buddhist women practitioners. Mais c'est important de savoir que nous avons été inspirés par des pratiquantes bouddhistes. Buddhism flies on 2 wings, wisdom and compassion. Le bouddhisme vole grâce à 2 ailes, la sagesse et la compassion. One of maybe the greatest gift you can give another person is fearlessness.
fearlessness. Et le plus beau cadeau que l'on puisse donner à une autre personne, c'est l'absence de peur. If we can do that, let's give it to each other. Fearlessness. Et si on peut faire cela, se le donner les uns aux autres, l'absence de peur. Let's not ever limit ourselves by thinking, oh, that's impossible. Donc, s'il vous plaît, en fait, ne nous limitons pas en se disant « Oh, ça, c'est impossible Anything is possible. ». Tout est possible. Oh, I don't see this. Come on now. Anything is possible. We have minds, we have bodies, we have Dharma. Anything is possible. Tout est possible, vraiment. On a un corps, on a un esprit, on a le Dharma, donc tout est possible. I would like us to take that spirit from this course, even though it's short, to remember the power and inspiration of women practitioners, in spite of everything, like that old text we read. Et donc, je voudrais vraiment que ce soit l'esprit, que la chose en fait que vous gardiez avec vous après cet enseignement, le pouvoir en fait, l'énergie de ces femmes pratiquantes, malgré ce qui a été dit, ce qu'on a étudié, par exemple le texte là avec les 8 règles. And of all the deities we've been talking about and that we're surrounded by here, one of the most powerful female deities for helping us to realize our own power and capability is Green Tara. Green Tara, I see some head shaking. Oh, yeah. Green Tara, what? Green Tara, to give us power and inspiration. Yes. Oh, okay. Et aussi toutes les déités dont on a parlé et qui nous entourent ici, les déités qui représentent ce pouvoir féminin de réalisation, de force, de pouvoir, de capacité. De toutes les déités, la plus puissante, c'est Tara verte. So when you leave, please take this little gift with you as a reminder, not so much of the course, but of your own power and capability. Okay? Et donc, avant de quitter cet enseignement, vous pouvez prendre ce cadeau. Donc, pas comme un souvenir de cet enseignement, mais plus comme de votre propre capacité et de votre propre pouvoir. Now, in this place, in this sacred space, please remember. Donc, dans cet espace sacré où nous sommes, s'il vous plaît, souvenez-vous de ces choses-là. It's Tara, Green Tara's mantra. Let's say it together. Well, let me say it first. Om Tare, Tu Tare, Ture, Soha. Let's say it together. Donc, on va le dire ensemble. Om Tare, Om Tare, Tu Tare, Tare, Ture, Ture, Soha. Om Tare, Tu Tare, 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 Ture, Soha. Soha, sorry. With the first recitation, we call on Tara. Tara herself, we call on her. We invoke her. Donc au début, on invoque Tara. On l'appelle. To protect us from all fears. Pour nous protéger de toutes les peurs. To liberate all beings. Pour libérer tous les êtres. And bring all success.
et apporter toutes les réussites. All right? Let's take her power with us. Et si on prenait son pouvoir avec nous? Thank you all. Merci à tous. My pleasure. C'était un plaisir. Nora, my thanks to Nora. Couldn't have done it without her. Est-ce qu'on peut remercier Sanka aussi? I'm so sorry. Qui a fait le... On n'aurait pas pu faire sans toi non plus. Photo? On fait une photo encore? Let me take a photo. C'est Is moi. that all right? If you appear in a photo. Ça va si vous êtes dans la photo? I'm not gonna sell it. Je ne vais pas la vendre. Take the class. People say, "What are you doing, Jan?" Les gens me demandent qu'est-ce que je fais. Eh bien voilà. Oh, you put the others. Okay. Yeah. Thank you so much. Enjoyed it. Merci beaucoup. Et Thank you. revenez vite. Thank you. S'il vous plaît, revenez. So glad. Thank you. Une photo ensemble, elle a des nouvelles. Oh, sure. Sounds good. Sounds. You want to take a group photo? Yes. Oui. Ouais. Okay. Do it here or side as you like. What do you want? What do you think? Here, yes, okay, here. So, just I need to wrap something in my hand. Wrap something there. You just move the board, and everybody come around. Okay. So where do we want to move this board? Je sais pas si c'est ce que j'ai fait. What's Play with the words, right? You're not supposed to translate. But I gave this at a